Yerushalmi Gitin Perek Shmini. Halacha Aleph. On va commencer B'ezrat Hashem le 8e Perek de Masechet Gitin dans les Yerushalmi, donc Halacha Aleph. Azorek get leishto, celui qui a jeté un get à sa femme. Vehi betor chatzera, elle est dans sa cour à elle, dans sa maison à elle. Arezu megureshet, elle est divorcée. Il n'y a pas besoin de lui donner dans la main. Zrakola betor chatzero, s'il lui a jeté le get dans sa cour à lui, dans sa maison à lui, Afilu ima bemita, même si le get est arrivé avec la femme sur le lit, qui appartient au mari, ena megureshet, elle n'est pas divorcée, parce que le get n'est pas sorti du domaine du mari. Et torcheka et torkalata, rezu megureshet, si c'est arrivé au sein de la femme, ou bien dans son panier, dans sa boîte, alors elle est divorcée. La Gemara dit, vekatav venatan beada, la Torah dit, il lui écrira donc un get et il lui donnera dans sa main. Enila biada, je n'apprends d'ici que sa main, beginata, mechatzera minayin, dans son jardin, dans sa cour à elle, d'où je sais que c'est bon aussi. Talmud Amar venatan. C'est écrit 2 fois venatan dans la paracha, pour inclure que de n'importe quelle manière qu'il lui a donné le get, eh bien, c'est bon, elle est divorcée. Même si c'est arrivé dans sa cour à elle, dans son jardin à elle, dans sa maison à elle, c'est bon aussi. Ad kedun ki Rabbi Akiva. Jusque-là, ça va comme Rabbi Akiva, qui dit que si la Torah a doublé ces mots, ça vient pour une dracha. Qui Rabbi Ishmael, mais pour Rabbi Ishmael qui dit non, la Torah elle parle, des fois elle se répète comme les gens qui se répètent. Dibra Torah kilshon ben Adam. On ne fait pas des drachot sur des langages doublés. D'où il apprendra donc qu'il faudra inclure même les domaines de la femme. Tane Rabbi Ishmael, il te répond Rabbi Ishmael. Veikaret kol artom yado ve'adarnon. C'est écrit dans les psukim, il lui a pris toute sa terre, etc., jusqu'à Arnon. Donc c'est écrit là-bas, il lui a pris toute sa terre de sa main. Le chimiado lakar. Est-ce qu'il lui a pris la terre, son terrain de sa main, c'était dans sa main, et la main miado mershuto. Que veut dire sa main? Sa main, c'est son domaine. Donc ici aussi, quand la Torah dit donnera dans la main de la femme, la main c'est le domaine de la femme, donc la cour de la femme, la maison de la femme c'est bon aussi. Le ginata, Vechatera. La Gemara maintenant pose une nouvelle question. N'est-ce pas que le jardin de la femme, la cour de la femme sont meshuabadin laïsh, ils sont soumis à l'homme, ils sont hypothéqués, pas vraiment hypothéqués, mais ils appartiennent au mari pour les utiliser, l'utilisation, les fruits de l'utilisation de ces endroits-là, ils appartiennent au mari. C'est le mari qui peut utiliser les biens de la femme, donc c'est pas sorti de son domaine. Répond la Gemara Rabbi Yoshua Beshem Rabbi Anaï. Il faut dire effectivement que le mari s'est retiré de tout ça. Il s'agit que le mari lui a dit, écoute, je n'ai plus rien à faire avec tes biens, je m'en retire complètement. Rabbi Yitzhak bar Chakula Beshem Rabbi Oshaya dit, même si le mari ne lui a pas écrit, je me retire de tes biens, il n'y a pas de problème qu'il lui jette dans ses domaines à elle, même si le mari a des droits dessus, parce que pour lui c'est pas un problème, ça ne cause pas de problème. La Gemara va expliquer tout de suite comment comprendre tout ça. On va lire maintenant la version de notre Gemara, qui est corrigée selon chacun des Mefarshim ici d'une autre manière. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui a réussi à expliquer cette Gemara sans la corriger, donc on va prendre la plus simple des corrections qui sera celle du Korban Haïda. D'abord on va lire la Gemara telle quelle, puis ensuite on va la reprendre avec la version et la correction du Korban Haïda. Donc la Gemara nous dit comme ça. Ve'atia de Rabbi Anaï ki Rabbanin, ve de Rabbi Yoshai ki Rabbi Meir. De Rabbi Anaï pense comme les Chachamim, Rabbi Yoshai pense comme Rabbi Meir. De Rabbi Anaï ki Rabbanin, de Rabbi Namrin, les Chachamim ils disent, Alideh yad ha'eved ki yad rabo uzacha gito miyado, puisque la main de l'esclave, elle est comme celle de son maître, donc il a reçu son guet. Ve'ginata vechatera ho'il vel meshuabadin la'ish l'achilat perot, atirtov landinu dvarim ele menechasayich. Vekashia de Rabnin, continue à lire sans expliquer, puis on va reprendre ensuite l'explication du Korban Haïda selon sa correction. Vekashia de Rabnin, uyad ha'eved kedrabo, vuzachagito, vete Rabbi Yoshai ki Rabbi Meir. De Rabbi Meir amar, alideh she'en ha'isha ki yad ba'ala, וזכתה בגיתה מידו, וגינתה וחצרה פי שאין משועבדין לאיש, לאכילת פירות, אפילו לא כתב לדין ודברים אני מנחסייך. Point. Alors voyons le Korban Haïda. Le Korban Haïda il dit comme ça. Veatia, on reprend donc en haut.
Ve'atia de Rabbi Anaï. On a vu la discussion de Rabbi Anaï et Rabbi Yitzhak bar Chakula. Est-ce il s'agit ici que le mari s'est retiré donc des biens de la femme ou pas? Selon Rabbi Anaï, on a dit il s'est retiré. Selon Rabbi Yitzhak, non, il n'a rien dit et pourtant il peut la divorcer en lui jetant son guet chez elle. La Gemara dit là-dessus, Ve'atia de Rabbi Anaï, qui est Rabbi Meir, il faut dire, il faut inverser. Au lieu de Ve'atia de Rabbi Anaï qui est Rabbi de Rabbi Oshai qui est Rabbi Meir, il faut inverser et dire comme ça. Ve'atia de Rabbi Anaï qui est Rabbi Meir, Ve de Rabbi Oshaya qui est Rabbanan. Il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbanan. Est-ce qu'on considère la main de l'esclave comme si ça appartenait à son mari, à son maître ou pas? Est-ce qu'un maître peut libérer son esclave en lui donnant le guet dans sa main à lui-même, ou il faut qu'il aille chercher quelqu'un d'autre pour lui donner le guet de l'esclave? Parce que sinon, quand il l'a mis dans la main de l'esclave, ça reste encore chez le maître. Il n'a rien gagné. Donc Rabbi Meir dit, il faut donner à quelqu'un d'autre. La main de l'esclave, c'est comme la main de son maître. Et Rabbi Anaï, il pense comme Rabbi Meir. Rabbi Anaï qui a dit, le mari s'est retiré officiellement des biens de sa femme, il pense comme Rabbi Meir, qui a dit que donc la main de l'esclave est comme celle de son maître. Vede Rabbi Oshaya, Rabbi Oshaya lui qui a dit, même si c'est pas retiré, c'est bon, il pense qu'il est Rabbanan. Et la Gemara donc explique, de Rabbi Anaï, il faut dire que Rabbi Meir. De Rabbi Meir Amar, Rabbi Anaï qui a dit doit se retirer, il pense comme Rabbi Meir qui a dit, Aledei, Shiyada Eved, Keyad Rabo, puisque la main d'esclave elle est comme celle de son maître, alors, il faut dire Enozoche, Gitom Yado. Il ne peut pas acquérir comme ça son guet de la main de son maître parce que c'est encore resté à son maître. Donc on n'a rien gagné. Ici aussi ce sera pareil. Veginata vechatzera, donc à propos de la cour de la femme ou son jardin, il va meshabadin laish achilat perot, puisque le mari les utilise, il mange des fruits, il en profite, alors il ne peut pas la divorcer en lui mettant là-bas. Ça ne marchera que si vraiment il se retire officiellement en disant voilà, je n'ai rien à voir avec tes biens. La Gemara remarque Vekashia al de Rabnin. Nous aurons d'après ça un problème avec les Chachamim qui disent que d'après Rabbi Meir, même d'après Rabbi Meir, qui pense que la main d'esclave est comme celle de son maître, il peut quand même se libérer en recevant le guet en recevant le guet de son maître, parce que eux ils pensent que ça se fait en même temps. C'est automatique. Il a reçu le guet dans la main, donc il a reçu en même temps le guet que la main. La main n'appartient donc plus à son maître, de même que le guet n'appartient plus à son maître. C'est comme ça que pensent des Chachamim, selon Rabbi Meir. Donc la Gemara dit, Vekashal des Rabnin, selon ces Chachamim qui disent comme ça, même d'après Rabbi Meir, qu'il peut le libérer en lui mettant le guet dans sa main. Alors la Kasha sera, Hu Yada Eved, Ke Yad Rabo, Hu Zachagito. Malgré que la main de l'esclave est comme celle de son maître, il reçoit quand même son guet. Donc ici aussi, pourquoi est-ce que Rabbi Anaï dirait que d'après Rabbi Meir, il faut que le mari se retire de la cour de sa femme? Il devrait dire, même si le mari a des droits sur la cour de sa femme, mais ça arrive en même temps. Le guet et la cour s'acquièrent en même temps à la femme. Et le mari se retire automatiquement des deux en même temps, par le divorce. La Gemara continue son raisonnement et dit, ou de Rabbi Oshaya, qui est Rabbanan, il faut dire. Rabbi Oshaya qui a dit, le mari n'a pas besoin de se retirer. Il pense comme les Chachamim. Les Rabbanan Amrin, les Chachamim ils disent, Aledei, She'en, Yada Isha ki Yad Bala, puisque la main de la femme n'est pas comme la main de son mari, Izarta Gita Miyado. Elle reçoit son guet de sa main, c'est-à-dire que une femme peut se divorcer en recevant son guet. Malgré que sa main est soumise au mari pour son travail par exemple, elle n'est pas considérée quand même comme la main du mari. Elle peut se divorcer comme ça. Donc pareil, Veginata Vechatzera, pour son jardin et sa cour de la femme aussi, Afalpi Shen Meshabadin Aish, malgré que sa main et sa cour, ils sont quand même un peu hypothéqués au mari, le mari il a des droits dessus, il peut en profiter, il peut les utiliser, malgré qu'il n'en est pas propriétaire, mais cependant au niveau du guet, c'est pas un problème. Donc Afalpi Shen Meshabadin Aish la Chilat Perot, malgré qu'il a le droit d'en profiter, de manger leurs fruits ou de les louer, etc., eh bien malgré tout, il peut la divorcer quand même. Pourquoi? Parce que c'est à elle. Même s'il ne s'est pas retiré,
des biens de sa femme, c'est comme un bon. Il peut la divorcer en lui mettant là-bas son guet. Donc voilà, ici, la Gemara a bien expliqué cette discussion de Rabbi Anaï avec Rabbi Oshaya, si le mari doit se retirer ou pas. Rabbi Anaï, a priori, pense comme Rabbi Meir qui a dit, il faut absolument qu'il se retire des droits des biens de sa femme, de même que il ne peut pas donner le guet dans la main de son esclave, parce qu'il s'en est pas retiré. Alors que Rabbi Oshaya pense comme les Chachamim, qui dit que c'est pas un problème pour le maître de donner le guet à la main de son esclave, c'est pas un problème que le mari donne un guet à la main de sa femme, c'est pas un problème non plus qu'il lui met dans sa cour, parce que il n'est pas complètement propriétaire. La Gemara continue et dit, Naflu lo nechasim vela. Correction, naflu la nechasim. La femme a reçu des biens. Afilu katav kemishelo katav. La femme a hérité des biens, même si le mari s'est engagé à s'en retirer, c'est comme s'il ne s'était pas engagé. C'est comme s'il n'avait pas écrit à sa femme, promis à sa femme, je n'ai rien à faire avec tes biens. Pourquoi? Il s'agit ici d'après le mariage. Après le mariage, le mari ne peut plus s'en retirer, c'est fini. Il peut a priori se retirer de ce que la femme va hériter, ou plutôt de ce que lui va recevoir après le mariage des biens de sa femme. C'est là où a priori il peut dire non, je n'en veux pas. Les Chachamim m'ont donné des droits, vont me donner des droits qui ne m'intéressent pas, donc je m'en retire. Mais quand il l'a déjà marié, c'est trop tard. Il ne peut que les offrir à sa femme. Il ne peut pas s'en retirer. Un homme ne peut pas dire je me retire de ma maison. Je ne suis plus propriétaire de ma maison. Il peut vendre, il peut donner, il peut abandonner, il peut, s'il veut, donc, faire un acte qui l'engage à faire passer sa propriété à quelqu'un d'autre, mais pas s'en retirer comme ça, en l'air. Ça marche pas, ça. Donc ici aussi, ça marche pas. Puisque le mari s'est déjà marié, il a déjà reçu les droits, sur les biens de sa femme, il ne peut plus s'en retirer en disant, je m'en retire. Ayanasu Yetbat Achiv, il était marié avec sa nièce, donc il peut l'hériter, il n'y a pas d'autre héritier plus proche que lui, il peut l'hériter. Afilu Katav, comme Michel Katav ici aussi, même s'il a écrit qu'il ne veut pas recevoir les biens de sa femme, il les reçoit de toute façon. Là, même s'il a écrit avant son mariage, ça ne marche pas. Parce que c'est un vrai héritier, il doit hériter. Un homme ne peut pas dire je me retire de mon héritage que la Torah m'a donné. Même s'il le dit a priori, ça ne marche pas. Il peut dire ça sur une takana des Chachamim. Les Chachamim vont m'offrir des droits qui ne m'intéressent pas. Il peut dire d'accord, je n'en veux pas. Mais si la Torah dit tu hérites, donc il hérite. Il peut donner ensuite l'héritage. Il ne peut pas dire a priori je ne suis pas intéressé d'hériter. Parce que c'est automatique, c'est la Torah qui a dit. Nathan Acher Matana. Si maintenant quelqu'un d'autre, un étranger, a donné un cadeau à sa femme, Ve'amar Alay lui a dit, Almenat Sheloy Lebala Reshut Ben. Je te donne ça, madame, à condition que ton mari n'en touche rien. Et la Machat Noset Venatanet Befir. Ce que tu fais avec ces biens-là, c'est à ta bouche directement. C'est pour toi. Un fidulo katav là, même si le mari n'a pas promis à la femme à l'écrit qu'il se retire des droits de ses biens à elle, kemishi katav. C'est comme s'il avait écrit, automatiquement, de toute façon, il n'en a pas de droit. Puisque ça lui a été donné à la femme à condition que le mari ne touche rien, eh bien, donc le mari ne touche rien, de toute façon. Rabbi Yirmiyah il demande, Maou. Si le mari a jeté le guet à la femme dans une cour qui n'appartient ni à lui ni à elle, est-ce qu'elle est divorcée ou pas? Elle a tiré là-bas le guet, il faut dire. Elle a pris le guet. Elle a fait une meshicha. Elle a tiré. Sans même le soulever. En principe, tirer un objet, c'est un kinyan aussi. On peut l'acquérir comme ça. Mais là, elle a fait dans un domaine qui ne lui appartient ni à elle ni à lui. Rabbi Acha, Beshem Rabbi Chanina, Sricha le Rabnin. Il dit que les grands chachamim étaient en doute là-dessus. C'est une grande discussion. Et il ne lui dit pas une discussion, il dit Sricha, c'est une question. C'est resté en safek. Amar Rabbi Avin dit non, ça c'est une machloket. Machloket Rav ve Rabbi Aruba. C'est une machloket entre Rav et Rabbi Chia le grand. Demar Rabbi Shmuel bar Zeira, Rabbi Chia barashi beshem Rav, parce que Rabbi Shmuel a dit au nom de Rabbi Chia barashi au nom de Rav, En meshicha kona bechater shena shel shneem.
On ne peut pas acquérir en tirant un objet dans un domaine, dans une cour qui n'appartient ni au vendeur ni à l'acheteur. Donc d'après lui, la femme non plus ne peut pas être divorcée comme ça. Vétaner Rabria ou Palig. Alors que Rabria le grand, il a ramené une braïta qui est en discussion sur ça et qui dit ben non, ça peut marcher. Lui, il ramène une braïta qui dit et Matay Amroua Metaltelin Iknenem Shicha. Dans quel cas les Chachamim ont dit qu'on peut acquérir des objets en les tirant, soit Birshut Arabim, dans un domaine public, au Bechater Shena Shel Shnen, ou dans une cour qui n'appartient ni à l'un, au vendeur, ni à l'acheteur. Aval. Birshut Alokeach. Mais si c'est arrivé dans le domaine de l'acheteur, dès que le vendeur et l'acheteur acceptent la vente, alors automatiquement, il a acquis. Il y a sa cour qui acquiert pour lui. Il n'a pas besoin même de tirer. Birshut Amocher. Si c'est resté encore dans le domaine du vendeur, Lokana, il a attaché Agbia. L'acheteur n'a acquis que s'il a soulevé l'objet, pas en le tirant. Ou bien s'il a tiré l'objet, il faut qu'il le sorte du domaine du propriétaire, du vendeur. Donc on voit pour l'instant que chez l'acheteur ou chez le vendeur, il n'y a pas de meshicha, il n'y a pas de kinyan en tirant l'objet. Parce que chez l'acheteur, c'est pas la peine, et chez le vendeur, ça marche pas. Il faut le sortir de chez lui. Birshut ze shayu mufkadin etzlo. Si maintenant l'acheteur a tiré l'objet dans un endroit où l'objet a été confié par le vendeur a déposé l'objet chez son ami, voilà que l'acheteur maintenant il veut l'acquérir en le tirant, lokana, ça marche pas. Achizaku ben, jusqu'à ce qu'il fasse un kinyan spécial comme soulever agba, ou acheskirot mekomo, ou bien qu'il lui loue l'endroit où ça se trouve, si c'est trop lourd, il peut pas le bouger. Donc tu vois clairement dans cette braïta, que si c'est dans un domaine qui n'appartient ni au vendeur ni à l'acheteur, il ne peut pas l'acquérir comme ça. Cette braïta, au contraire, a dit que si c'était dans un domaine public ou dans une cour, Bechater Shena Shel Shnen, dans une cour qui n'appartient ni au vendeur ni à l'acheteur, il peut tirer l'objet même sans sortir de la cour, c'est bien, il a acquis. Par contre, si la cour elle est au vendeur ou à quelqu'un qui l'a prêté, un monsieur qui a prêté sa cour au vendeur pour déposer là-bas ses affaires. Là, on dira que l'acheteur ne peut pas se suffire de tirer l'objet. Il est obligé de sortir de là-bas. Oula Barishmel Amar. Oula Barishmel, il dit à propos du cas où le mari lui a jeté donc le guet. On a dit il lui a jeté dans son panier, par exemple, dans la boîte de la femme. On a dit elle est divorcée. Lo altal datol izkot bekalata. Le mari n'avait pas l'intention de garder, d'acquérir en fait la boîte de la femme ou l'endroit de la boîte de la femme. Ça s'appelle que c'est à la femme, il lui a prêté et il n'a pas l'intention de lui dire mais bouge ça d'ici, c'est chez moi. Comment tu peux déposer ton sac chez moi alors que tu n'as pas droit, ça m'appartient. Non, le mari il lui laisse. La Gemara dit pourquoi pas. Agathe Mecha, imagine-toi. La Gemara pour l'instant elle comprend que le mari n'a pas l'intention de se garder des droits sur la boîte de la femme parce qu'elle n'a aucune importance, elle n'a pas de valeur. La Gemara dit Agathe Mecha, imagine-toi, Shaita Kalta Shel Zav. Elle avait une boîte en or. Alors ici aussi tu me dirais le mari ne veut pas l'acquérir, il ne veut pas garder les droits dessus. La Gemara dit mais non, ici on est en train de parler sur l'endroit. Kol Sheken Altal Datol Izkot Bekalata. Kalva Chomer que si c'est une boîte en or, la femme l'utilise par exemple pour ses bijoux, le mari n'a pas l'intention de lui dire écoute, bouge ça d'ici, ça m'appartient à cet endroit-là. C'est tellement important que bien sûr que quand elle a déposé sa boîte donc chez le mari, quand elle habitait chez lui, c'est prêté. C'est un endroit qui est prêté à la femme, donc ça s'appelle qu'elle est chez elle. Ça s'appelle que la boîte elle est chez la femme. Rabbi Yochanan Amar Bilvad de Mishtameshet Ba. Rabbi Yochanan dit il faudrait par contre que la femme l'utilise. C'est pas que ça se trouve chez le mari, la femme a déposé ça chez le mari, et donc c'est fini, c'est à elle. Non, il s'agit qu'elle l'utilise. Amar Rabbi Yossi Bilvad de Mishtameshet Ba Bota Sha'a. Rabbi Yossi ajoute une précision, il faut qu'elle l'utilise maintenant, à ce moment-là. Resh Lakish Amar Bekshura là. Resh Lakish il dit plus que ça encore, il faut que ce soit attaché à la femme. Que sa boîte soit liée à la femme. C'est là où je dis c'est arrivé chez la femme, sinon non. Rabbi Yossi b'magbat machmata. Rabbi Yossi il dit qu'on a dit que s'attacher à la femme, c'est pas que si elle marche, ça va traîner par terre après elle. Non, si elle se lève, ça va se soulever. La boîte, elle va se
soulever en même temps qu'elle. Tani Rabbi Oshaya, on me sait Rabbi Yochanan. Rabbi Oshaya ramène une braïta qui pense comme Rabbi Yochanan, qui dit que c'est pas la peine que ce soit attaché à la femme, ni que ça se soulève avec la femme. Du moment que la femme l'utilise, ça s'appelle déjà que c'est à elle. Il ramène une braïta qui dit, même s'il a jeté le guet dans la casserole de la femme, elle est divorcée. Une femme en général, elle ne tourne pas avec sa casserole suspendue sur elle, et la casserole n'est pas attachée à la femme, ni suspendue sur elle. Elle l'utilise, c'est suffisant. Donc tu vois que d'utiliser, c'est suffisant. Pour la boîte aussi, on dira la même chose. Du moment que la femme l'utilise, la boîte, c'est suffisant. Et si elle l'utilise, même si c'est pas attaché à elle, c'est pas lié à elle, ça se soulève pas avec elle, on n'a pas besoin de toutes ces conditions-là. C'est un endroit qui est prêté à la femme, puisqu'elle l'utilise, ça suffit pour la divorcer.